L'Haftara donc de Parashat Chayei Sarah, Ve'amelech David, Zaken Ba Bayamim, évidemment c'est le premier lien entre l'Haftara et la Parashat de la semaine. C'est ça donc le premier rapport Zaken Ba Bayamim qu'on trouve dans la Parashat concernant Abraham Avinu, Kamouvan. Alors, après l'histoire qu'on a déjà dit qu'il est un peu spéciale, on trouve une fille très belle, d'après le conseil des serviteurs de David, elle s'appelle Avishag Hashunamit. La fille était très belle, elle était Sochenet. Sochenet, d'après le Radak, c'est Milachon Chamimut. Donc elle a servi pour chauffer David. Il amène des psukim, et après il explique qu'il Sochenet ceci, elle était utile. Sochenet Habayit, Sochen Habayit, c'est celui qui fait la gérance. Bon. Vatesharteu. Elle était là pour lui servir, mais par contre, Vamelech lo yed'a. Et donc David, il n'a pas eu un rapport avec elle. Elle était là juste dans le but servir, chauffer, c'est tout. Pourquoi Vamelech lo yed'a? Il y a une sugia dans Masechet Sanhedrin qui parle de ça. Et Kitsur Advarim il est que David il a déjà eu 18 femmes. Sur le roi est marqué dans la Torah, le Yarbelo Nashim. Et la Gemara, elle fait le calcul d'où on sait que 18 c'est le maximum, pas plus que 18. Et donc David il était empêché de s'ajouter des femmes. La Gemara dit d'ailleurs qu'Avishag il a bien voulu, pas seulement accepté, elle était intéressée, mais David il a dit qu'il n'a pas les droits. Et donc ça restait comme ça. À ce moment-là, il y a marqué Adonia ben Chagit mitnaseh lemor ani emloch. Adonia ben Chagit, il a levé sa tête, on va dire, il s'est élevé trop haut. Et il a dit ani emloch, moi je vais régner. Et donc, il s'est fait toutes sortes de choses qui normalement c'est que ou les rois ou celui qui est nommé roi dans le futur, Rechev, Parashim, Chameshim Ish, Ratzim, il a déjà tous les signes extérieurs qu'il faut. Mais le Navi nous dit mitnaseh, c'est-à-dire c'était pas vraiment naturel, c'est lui qui s'est placé haut. Mais c'est pas normal, c'est pas à sa place naturelle. Raconte le Pasuk, Velo atzavo aviv miyamav lemor madou kacha asita. Son père ne lui a jamais grondé, il ne lui a jamais attristé avec des remarques pour lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. C'est un jeune qui, maintenant il n'est pas tellement jeune, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été élevé sans la remontrance. Pourquoi justement David il n'a pas fait? C'est une question qui peut-être il faut bien travailler là-dessus un jour, mais maintenant ce n'est pas le sujet. Le Navi constate que ça s'est passé comme ça. Cet Adonia, il n'a pas été grondé depuis toujours. Miyamav, jamais. Qu'en remarque. Vegam tov toar meod, en plus il était très beau. Ve'oto yalda acharei Avshalom. Et sa mère, Chagit, lui a enfanté après Avshalom. Donc l'histoire d'Avshalom, on les connaît déjà, et on sait où ça a amené Avshalom. Logiquement, on devait dire que quand quelqu'un y voit son frère terminer comme Avshalom il a terminé, ça devait être pour lui une leçon qui va lui éloigner de la tête la moindre idée de suivre les traces de son frère. On voit bien que ce n'est pas comme ça.
qui malgré tout ce qu'il a vu à Dunia, il a quand même il est Yetzirah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un complot. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה, ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. Donc, et Yoav et Eviatar le Kohen Gadol, ils ont soutenu la position d'Adonia. Par contre, Tzadok HaKohen, Uvnayahu ben Yehoyada, Venatan HaNavi, Veshimi, Verei, Al-Giborim, Asher le David, donc c'était notre groupe des gens qui étaient proches avec David HaMelech, Lo Hayu im Adoniyahu. Lo Hayu im Adoniyahu. De Adonia, il est devenu Adoniyahu. C'est un changement remarquable. Jusqu'à là, on a trouvé son nom des fois Adonia, et là, dans cette pasuk, il a un nom plus long, il s'appelle Adoniyahu. Ces sortes de mystères sont des mystères qui se trouvent souvent dans les Tanakh, surtout dans les Nevi'im. Les mêmes noms, ils se prononcent une fois comme ça, une fois comme ça. Quelque chose qui est incompréhensible a priori, parce qu'on voit bien dans la Torah, surtout dans les parachutes qu'on a lu dernièrement, jusqu'à quel point un changement des noms, le moindre des changements des noms, c'est toute une histoire. C'est Akadosh Baruch Hu B'chvodo B'atzmo qui se présente chez Avraham Avinu et lui annonce la bonne nouvelle, qui jusqu'à là il s'appelait comment? Avraham. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus Avraham, il est quoi? Avraham, qui Avamon Goïm Netaticha. Et Sarah Ishma, c'est plus Sarah, l'otikra odetchma Sarah, qui Sarah Shema, son nom il est quoi? Sarah. Donc ça doit être Akudush Baruch Hu B'chvodo B'atzmo qui va changer une lettre dans le nom d'Abraham et une lettre dans le nom d'Yitzhak, de Sarah, pardon. Tant que c'est pas fait, alors on ne bouge pas. Même comment il va appeler son fils, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé Abraham Avinu le choix. C'est pas Abraham qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit encore avant la naissance que son nom doit être lequel? Yitzhak. Et quand Yaakov il passe par un changement de nom, c'est de nouveau le Yaakov Ikaret Shemecha, qui est Israël. On voit bien à chaque fois quand il y a un Shinui Hashem, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. Et c'est très important. Là, dans les Nevi'im, on trouve assez souvent des noms qui changent, un lettre en plus, un lettre en moins. Et il faut comprendre que quand c'est marqué dans un Sefer, qui est Sefer en Nevi'im, donc c'est fait aussi par la Nevoa et par le Ruach HaKodesh de Navi. Donc s'il y a marqué Adonia une fois, Adonia deuxième fois, Adoniyahu à la troisième, donc il y a une raison. Et chaque fois il y a une raison, et il faut travailler pour la décoder. Des fois on arrive à comprendre, des fois on n'arrive pas, mais ça n'empêche pas que c'est sûr qu'il y a une raison. Aujourd'hui on va essayer de décoder ça aussi. Vaïsbach, Adoniyahu, de nouveau, Adoniyahu. Il fait la shrita, Tsun, ou Bakar, ou Meri. Donc on donne en détail qu'est-ce qu'il a, à quoi il a fait la shrita, Tson ou Bakar ou Meri, im even azochelet asher etzel en rogel. Si on donne toutes ces mentions, ce qu'il y a à apprendre aussi, mais on ne peut pas tout faire. Vaikra et kol echad bnei hamelech ou lechol anshe Yehuda avdei hamelech. Il a appelé tout le monde là-bas, sauf et Natan hanavi uvnayahu et hagiborim et Shlomo achiv lo kara. Évidemment, Shlomo, il ne peut pas lui appeler parce que c'est les concurrents. Les Giborim, il a bien su qu'ils ne sont pas avec lui, et de même, Natan HaNavi et Bnayahu. Donc, il appelle que les gens qui sont d'accord avec lui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand quelqu'un est d'accord avec eux, il est là. Dès qu'on lui dit quoi qu'il soit sur lequel il n'est pas d'accord, c'est terminé. Et ça, c'est les dérivés des comportements de David. Velo atzavo aviv miyamav leimor. ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי אדוניהו, כי מלך אדוניהו, de nouveau, il est Adoniyahu. Alors, il dit à Bathsheba, tu vas aller voir David, et tu vas lui dire, tu m'as fait une promesse, qui c'est Shlomo qui va régner. Umadou amalach Adoniyahu. Et pourquoi, en fin de compte, maintenant, les rois, c'est qui? Adoniyahu, toujours Adoniyahu. Dit les Navi, toi, tu vas commencer à parler avec
David, Vani avo acharaich, moi je vais venir plus tard, Umeleti et dvaraich. Et je vais compléter. Vatavor Batsheva. Elle rentre. Elle se prosterne. Elle commence à lui faire le discours. Et dans les passouk Yutret, il y a marqué Vata Hinei Adonia Malach. Il redevient Adonia. Vous voyez ça? Vata Adonia Melech, regardez. Donc elle raconte. Ensuite, Nathan Hanavi, il arrive. Chavdalet. Vayomer Nathan Adonia Melech. Ata Marta Adonia, ou Imloch Acharai, vous Yeshev al Kisi. Nathan, il lui appelle comment? Adoniaou. Qui yara d'ayom, vaïsbach shor, omeriv, et son larov, vechulei vegomer, vayomrou yechi amelech, Adoniaou. Et c'est là qu'on arrive à la fin. Bathsheba, elle reçoit une repromesse de David que celui qui va régner après lui, c'est Shlomo. Bathsheba, elle se prosterne devant David, et elle dit Yechi Adoni Amelech David Leolam. Et Yechi Adoni Amelech David Leolam dit le Radak Olam Haba. Parce qu'on ne peut pas vivre pour toujours ici sur terre. Donc elle dit Yechi Adoni Amelech David Leolam, c'est l'Olam Haba. Mais quelque part aussi, Olam Hazé, parce que si c'est le bon descendant qui va prendre la place, il va régner à la place de David, alors ça veut dire que David, il reste toujours ici. Et bien, ce terme qu'il s'est servi, Bathsheba ici, de dire Yechi Adoni Amelech David Leolam, c'est le terme qu'on se sert pour toujours quand on dit David Melech Israël, Chai Vekayam. Donc on voit bien que sa parole, la parole de Bathsheba était une parole sage, une parole qu'il est bien acceptée. Quand on regarde le début de l'histoire, on commence avec l'histoire d'Avishag. Et tout de suite, quand il y a marqué Vatei la Melech Sochenet Vatesharte ou Melech Lo Yeda'a, il y a marqué Va Adonia ben Chagit mitnaselemo. Va Adonia ben Chagit. Les Vav, c'est Vav Ribour. Donc, ça remet en lien l'histoire d'avant avec l'histoire d'Adonia. Il y a ici une explication qui est basée sur les enseignements des Talmud et Arizal, mais ils ont entendu ça de lui. Talmud et Arizal, ils disent que cet Avishag, elle était quelque part le tikkun ou le gilgul ou un étincelle de la neshama d'Avigail. C'est Avigail qui était la femme de Naval, qu'on a étudié une fois ensemble. Et il se trouve qu'il là-bas, il y a marqué toujours Avigail, sauf une fois où il y a marqué Avigal. Et on a parlé de ça, on a parlé de Lavan, Naval, avec les Gal-Ed. Donc ça c'est Avigal. Ça c'est un aspect de cet enseignement. Un deuxième aspect des cours Talmud et Arizal, qui si je prends le mot Avishag, donc je trouve déjà là-dedans Aleph Bet Yud Gimel. N'est-ce pas? Est-ce les Chines? Et cette Chine-là, quand on suit les alpha-bêta qui s'appellent Ikbachar Galash, c'est qu'il y a plusieurs
changement d'Aleph Bet. Celui qui est le plus connu, c'est Atbash. Donc l'Aleph change avec Taf, et mais celui qui vient ensuite, un qui vient ensuite, c'est Ik Bachar Galash. Dainu, Aleph, elle change avec Yud, Bet, elle change avec Chaf, et Gimel, elle change avec Lamed. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je prends les Shin d'Avishag et les change avec Lamed, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai Avigal. Donc Avishag égale Avigal. D'après cet enseignement, pourquoi marquer Avigal et pas Avigail? Parce qu'il y a quelque chose qui manque, n'est-ce pas? La chose qui manque, c'est quoi? C'est que les rencontres entre David et Abigail était une rencontre qui est très loin de nous. Très loin de nous, c'est parce que quand on regarde les versets, on a l'impression que David, il est envie d'elle, etc. Même dans la Gemara, on trouve là-dessus un terme très bizarre, c'est Gilta et Shoka. Mais on a déjà vu une fois, je ne sais pas si c'était avec vous, quand on étudie la Gemara, l'explication de Rabbeinu Bal Asara Ma'amarot, le Rama Mipano, qui dit que les chocs sur lesquels on parle ici, c'est les Trenyarchim Netzach Vehod. C'est ça les chocs. Et Alach le Ora Gimel Parsaot, c'est Ora Nevoa. On s'explique le Rama Mipano. Et c'est Vadaï, c'est comme ça qu'il faut étudier cette Sugia. Et là-bas, Talmidei Arizal, ils disent qu'il y a eu quand même un pgam dak minadak dans cette rencontre entre David et Abigail, quelque chose qui était juste b'machshava. Et c'est pour ça qu'il y a une fois qu'il marquait Abigail son Yud, parce que Yud, c'est la lettre qui signifie la chokhma, comme on a vu plusieurs fois ensemble, et Yud, ça signifie la machshava, la pensée. Parce que Yud, c'est toujours la lettre des futurs. Et sur quoi on pense en général? Comment on va faire sur le futur? Yiyeh, Yochal, Yaase. Donc, une fois, il y a marqué Avigal Beli Yud pour nous dire qu'il y avait quelque part une petite gamba marshava. Et le tikkun de cette petite gamba marshava, c'était d'amener cet Avishag Avigal, qui va se trouver très proche à David, et quand même Vamelech le Yeda. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Sorkhenet, milachon sakana, danger. Parce que David, il était mis à l'épreuve, une épreuve dure, dangereuse, mais il a quand même fait face. À partir du moment où Vamelech lo yeda, oui, Adoniyahu, on n'a toujours pas arrivé à saisir qui il est vraiment. Quand il voit que David, il n'était pas avec Abishag, lui, il a commenté ça dans le sens que David, il n'arrive pas, ou bien à cause des raisons physiques, ou bien à cause des raisons morales, épouser Abishag. Donc il a dit, moi, je peux faire le tikkun. Moi, je peux l'apprendre. Parce que si jamais elle était la femme de David, bien sûr qu'il n'a plus le droit. Mais une fois que David le aida, donc elle est pour moi. Et moi, j'ai le niveau qu'il faut. Chachamim nous disent que Yehuda, Zachal le Malchut, parce que dans son nom, il y a Yud Kei Vav Kei. Adonia, il était sûr qu'il lui, il est Adoniyahu. Et dans son nom, il y a les deux. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et Yud Kei Vav Kei. Et c'est pour ça qu'on trouve après les termes Adoniyahu מתנשא לאמור, אני אמלוך. אני.
Donc qu'est-ce que c'est Ani? Qu'est-ce que c'est Ani? Ani, c'est Kinui la Shrina. Comme explique le Maharsha Barichut sur la Gemara dans Masechet Souka, il a dit In Ani Kan, Akol Kan. Ani Vaou, Oshiana. Donc Adoniyahu, il a pensé qu'il est quoi? Qu'il allait mettre Ani. Pirouche, chez moi, il y a quoi? Les lettres de la Shrina et encore plus de puissance que chez Yehuda, parce que Yehuda, il a seulement Yud Kei Vav Kei. Moi, j'ai aussi à la fois Aleph Dalet Nun Yud, et j'ai aussi à la fois Yud Hei Vav. Le Hei, c'est répétitif, donc je l'ai. Elle est là. Donc, Mitnase les morts, Ani Emlor. Mais le Navi, il n'est pas d'accord. Le Navi, il lui appelle pas Adoniyahu. Le Navi lui appelle comment? Adoniya. Ça veut dire que c'est un manquant. Maintenant, Adoniya Chasser. Cette remarque d'Adoniyahu, c'est le Khatam Sofer qui l'a remarqué. Regardez comment ça rentre très bien dans le psuki. Les gens, ils voient devant eux un Adoniyahu, mais il y en a qui savent la vérité qu'il est seulement Adoniya, qu'il est Chasser, les Machal. Vayud Varav Yoav ben Tsruya, Vimeviatar Akohen, Vayazro Achre Adoniya, ils sont fichés carrément qu'il est Adoniya. Comment ils l'ont aidé? Parce que ça les a arrangés par rapport à leurs intérêts. וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושמעי וראיה גיבורים אשר דוד לא היו עם אדוניהו. Même s'il est arrivé à leur avoir avec les déguisements Adoniyahu, mais pour eux, l'essentiel c'était la fidélité vers David. Et David, il a bien dit qu'il est héritier, c'est qui? C'est Shlomo. Alors de leur côté, il peut être Adoniyahu malais, mais ça ne change rien du tout par rapport à leur position. Vaïsbach Adoniyahu Tson Bakar Omerim Even Azochalet, c'était des sacrifices qu'il a fait. C'était Bama, il n'y avait pas encore Beth Amikdash. Donc il a amené des sacrifices. Et il a fait ça avec Kedusha ou Betara, déguisement Adoniyahu complète. Et Nathan dit à Bathsheba, tu as entendu parler qu'il y a Adoniyahu Malach. C'est vrai qu'il arrive à convaincre à tout le monde qu'il est quoi? Qu'il est Adoniyahu. Il doit être Melech. Alors Nathan, il a conseillé à Bathsheba, quand elle parle avec David, de dire Madou Malach Adoniyahu. Mais Bathsheba, il n'a pas pu faire ça. Donc quand elle a parlé avec David, elle lui a dit Vata Inei Adoniya Malach. Bathsheba, elle dit à David, mais toi et moi, on sait très bien que ce n'est pas Adoniyahu, c'est Adoniya. Alors regarde, qu'est-ce qui se passe? Lui, il essaye de devenir le roi, il n'est même pas Adoniyahu. Mais par contre, Nathan Hanavi, quand il est venu, il a dit Ata Marta Adoniyahu Yimlor, ki arad ayom, vechulei vegomer, vayemru yechi amelech Adoniyahu. C'est-à-dire, Nathan, il demande à David, est-ce que toi tu as fait Adoniyahu? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il se rende maintenant à Adoniyahu? Et c'est ça le omek de mitnase leimor. Et tout ça, ça commence par l'histoire d'Avishag. Parce qu'il s'est convaincu que c'est lui qui est apte à épouser cette femme. En vérité, elle est là pour faire tikkun kal shebekalim de Pgam HaMachshava de David. Et lui, il pense qu'il peut le faire. Pourquoi il a fait cette erreur? Parce que justement, il a pensé qu'il a le niveau d'Adoniyahu. Et pourquoi il est arrivé à être si tordu que ça? C'est parce que son père, lo atzavo miyamav. Lo atzavo miyamav. Si lo atzavo miyamav, alors c'est terminé. Il n'y a rien. C'est plus maîtrisable. La personne, il peut passer par des bonnes écoles, des bons yeshivot, d'être considéré comme quelqu'un de bien, ben Torah, mais il a l'habitude que tout ce qui lui monte dans la tête, il paie. Et tout ce qui lui monte dans la tête, il est vrai. Parce que son père, il a fait la faute la plus grave qu'un père peut faire vers son fils, c'est de lui soutenir toujours, ou au moins de ne pas lui faire de remarques.
de ne pas lui dire Madua Atzavo, Lo Atzavo David, mais Amav Madua Asita Kacha. Et parce que son père il s'est comporté comme ça avec lui, voilà le résultat devant nous. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très dommage. Les mêmes termes qu'on trouve ici, qui Bathsheba, il dit Yechi Adoni Amelech David Leolam, il se trouve dans les paroles d'Avigail, qu'il a dit à David, Tei Nishmat Adoni Tzroura Bitzror Achayim. Exactement la même. Ça, c'est le début et la fin de cette Haftara. Et Bathsheba, il a su le sod et le yesod de cet Avishal qui est là. Il a compris l'erreur qu'il a fait à Adonia.